Loïc Trépanier, qui était du côté de Star Academy, et j'y étais parce que l'aventure s'est terminée pour lui à Star Academy. Voilà. Mais c'est mon cousin. Alors, depuis le début de l'aventure, puis je t'entendais parler tantôt, dire que Loïc était là depuis presque 2 mois. Ben, en fait, depuis le 9 janvier dernier qu'il était à l'Académie. Évidemment, ça a commencé officiellement le 19, mais il fallait qu'il se prépare tranquillement. Il fallait qu'il apprenne la toune officielle. Puis oui, c'est ça. Dans le bain, alors, il est entré depuis le 9 janvier, en fait, il fait partie de ça. Et dimanche dernier, il a été éliminé suite au vote du corps professoral, c'est-à-dire que les professeurs ont choisi Albert au lieu de choisir Loïc. C'est bien correct. C'est ça le jeu, hein? Oui. Je voyais les réseaux sociaux, c'est tout un monde, mais ça peut être du beau puis ça peut être du pas beau, puis les gens peuvent être fâchés que Loïc soit sorti, mais en même temps, c'est ça le jeu. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a un gagnant à la fin, il faut qu'il y ait des éliminés une fois de temps en temps. C'est ça. Oui, alors, oui. Puis je pense que le plus grand gagnant, c'est Loïc, là. Parce que en tout cas, il a tellement appris. Du public, dans le sens où je pense que les gens ne sont pas inquiets pour la suite des choses pour Loïc. Nous autres non plus, c'est sûr, on aimerait ça. Là, il a comme été poussé maintenant à lui d'essayer de prendre ce bagage-là, puis de le mettre à profit, puis de lancer une carrière si c'est ça qu'il veut, bien évidemment, parce qu'après à ça, il est peut-être, je ne sais pas. Mais nous, on n'a pas eu l'occasion de lui parler tout de suite parce que quand il est sorti de l'Académie, là, évidemment, il était super surprotégé par les gens de Star Academy. Puis là, son père, sa mère et sa blonde ont pu aller le voir. Mais je pense qu'il est sorti de l'Académie, il était genre minuit et demi. Là. Fait on n'a pas pu le voir. On lui a parlé un peu il nous a envoyé un message à notre famille pour dire merci tout le monde. Là, je suis brûlée bien raide. Je veux juste comme décanter. Mais après ça, on va vous parler. Fait qu'on va se faire un petit rassemblement de famille éventuellement. Mais là, il est de retour. Il est arrivé hier soir à Val-d'Or. Il va pouvoir comme défaire ses bagages. Puis après ça, prendre 2-3 jours pour réfléchir puis voir par la suite ce qu'il va faire. Mais c'était une maudite belle ride. Et puis là, c'est la tournée des festivals là, qui va commencer là, avec la gang de Star Academy, sans doute. Là. Je ne sais pas c'est quoi la suite, dans le sens où, si on se fie au passé, il y avait des tournées, justement, qui se faisaient un peu partout à travers le Québec. Est-ce que ça va être encore la même formule cette année? L'avenir nous le dira. Mais c'est sûr qu'on va revoir. On a revu les anciens académiciens cette semaine. Là, la semaine dernière, en fait, dimanche. Fait que sans doute qu'on va pouvoir revoir Loïc à la télé. Mais on est vraiment fiers de lui. Vraiment, oui, absolument. Ça a été quelque chose. Tu sais, à l'arrière de ça, je ne prendrai pas tout ton temps, là, mais tu sais, Loïc, à l'Académie, ça nous a permis, ma famille, de partout à travers le Québec, de se rassembler plusieurs fois pendant l'événement. Tu sais, de la famille que je ne vois pas souvent, mais là, on se voyait souvent pour aller voir Loïc, pour aller encourager Loïc. Fait que, tu sais, Loïc, de par sa présence à Star Academy, ça a amené des rassemblements, ça a amené des beaux échanges entre amis, famille. Ça a été vraiment quelque chose de beau. Puis, je ne suis pas inquiète pour lui. Je vais le laisser se reposer un peu, là. Puis par la suite, on va sans doute pouvoir le réentendre à nouveau. C'est là que tu vois que le Québec, c'est un beau grand village, hein, parce que là, tu sentais les familles se réunir, les régions aussi se solidifier. Donc, Star Academy, ça a vraiment cette qualité-là de montrer le beau côté du Grand Québec. T'as raison. Puis quand vient le temps de se mobiliser, l'Abitibi-Témiscamingue, c'était complètement fou. C'est Mia qui a gagné le vote du public parce qu'elle le méritait ample. Ça a été magique, le Mia, là. Moi, je mets un 2 sur Mia puis un 2 sur Camille. Je pense que ça va jouer entre ces deux-là, selon moi. Mais tu sais, les gens ont voté pour Camille, pas pour Camille, pour Mia, puis elle le méritait amplement parce qu'elle a une voix exceptionnelle, puis elle s'est donnée sur scène. Puis je ne sais pas ce que ça donnait à la télé, je n'ai pas eu le temps de le voir, mais sur place, c'était magique. Sérieusement, là, elle est vraiment bonne. Puis par la suite, écoute, on verra ce que ça donne, mais vraiment, l'Abitibi était derrière Loïc. On le sentait, on le voyait. Les entreprises qui se sont mobilisées, il y en a qui faisaient des jeux de mots avec Loïc, avec Star Academy. C'était drôle, là. Ça a été vraiment, c'était vraiment cool. Vraiment. Puis là, j'imagine que ça va être couvert un peu dans le Citoyen cette semaine.
Ben oui, effectivement, on va en glisser mot, bien évidemment, c'est sûr. Déjà sur le web, d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le citoyen valdoramos.com. Vous allez pouvoir avoir la photo de Loïc puis avoir quelques détails sur le fait qu'il a quitté l'aventure. Sinon, en première page cette semaine, on va parler des tarifs douaniers, bien évidemment. Tu comprendras que c'est pas mal dans l'actualité. Alors, les tarifs douaniers de Trump, le Québec qui riposte et appelle à l'unité. Bon, évidemment, là, nous, on avait la nouvelle du 4 mars dernier. Mon Dieu, il s'est passé un monde depuis ce temps-là, mais quand même, face à l'offensive plutôt des tarifs douaniers, il y a les députés bloquistes, Sylvie Bérubé et Sébastien Lemire, qui ont sonné l'alarme, évidemment, le 5 mars et appellent à une riposte concertée. Bon, je sais que ça change, je sais qu'il y a eu des répits à certains endroits, mais à chaque jour, c'est un nouveau monde. À chaque jour, il se passe des choses. C'est une boîte à surprise. C'est une boîte à surprise, effectivement. Et en page 2, Jean Damas, sachez que vous avez votre bilan de la gestion des matières résiduelles 2024. Alors, on vous expose un peu le tableau de ce que vous avez récupéré depuis la dernière année. La Ville d'Amos qui va présenter quelques données sur la gestion des matières résiduelles de ses citoyens, à l'heure où il y a des efforts collectifs qui restent à faire pour atteindre les cibles municipales et provinciales. Vous allez avoir votre tableau. Je ne peux pas vous dire si c'est un beau tableau ou pas, parce que comparativement à quoi, je ne sais pas, mais il s'en est récupéré des choses. Donc, j'espère que c'est un beau tableau pour les gens d'Amos et des environs. On a un beau dossier mine en action cette semaine parce qu'à chaque mois, on a des actions qui sont posées dans les mines un peu partout, dans le domaine des mines un peu partout en Abitibi-Témiscamingue, puis nous, on met ça en valeur dans le journal Le Citoyen. Alors, on sait que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a signé le 4 mars dernier une entente avec les Pays-Bas concernant des alliances stratégiques afin de diversifier leur exportation, d'attirer des investissements et de favoriser la création de nouveaux marchés pour le secteur minier. Vous aurez tous les détails dans le Citoyen cette semaine. Est-ce que tu as fait le mois sans alcool, toi, mon beau Bruno? Moi, ça fait 15 mois que je fais ça. Ben oui, c'est ça. C'est ma nouvelle vie. Oui, absolument. Ah, mon Dieu, bravo! Ah, mon Dieu, tu as toute mon admiration. Oui, non, mais je sais que je sais c'est quoi arrêter, par exemple. Ah, mon Dieu. Arrêter une semaine, un mois, là, c'est du stock. Quand ça fait partie de nos habitudes, là, c'est pas facile. Tu sais, mais tu sais, pour célébrer, pour décompresser, il y a toujours une bonne raison, tu vas me dire. Là, puis, mais t'as à boire 15 mois, excuse-moi, je n'étais pas prête. Wow! Ben, sache que durant le mois de février, plusieurs l'ont fait. Plus de 550 000 $ ont été récoltés pour la Fondation Jean Lapointe. Donc, la 12e édition du défi 28 jours sans alcool, qui a été un succès encore une fois. Il y a plus de 550 000 $ qui ont été amassés par la collecte de fonds annuelle qui avait lieu pendant le mois de février. Je ne sais pas combien exactement en Abitibi. Je ne sais pas si c'est pour l'Abitibi. Il y a comme une espèce de petit code QR où vous aurez tous les détails, mais c'est quand même un joli montant. On fait une mention sur l'ouverture officielle du nouveau centre auto Amos Toyota. C'est assez beau, ça, à l'entrée de la ville. Absolument. Wow. J'ai hâte d'aller voir ça. Oui, alors on a plus de détails. Et moi, là, je suis bien intriguée là, par votre nouveau concours, l'As de cœur. Ah oui. J'en entends parler. Je vois ça passer. Je sais qu'il y a une belle cagnotte à gagner. Et si vous vous demandez où vous allez pouvoir vous procurer des billets, je sais que vous nous nommez régulièrement en ondes, mais nous, on se joint à vous pour en faire la promotion, c'est-à-dire pour vous donner les points, les endroits où vous allez pouvoir vous procurer des billets au coût de 5 $. Alors, que ce soit du côté de la Radio Boréal, bien évidemment, Place Centre-Ville d'Amos, au dépanneur Martin. Bref, tous les endroits sont là. Vous allez c'est régional en plus. Donc, c'est régional en plus. Je le sais, c'est assez hot. Dépendant CGMS à Malartic, j'étais bien contente. Du côté de Val-d'Or également, au Club des aînés. Fait que visiblement, vous êtes un peu partout. Alors, si vous voulez vous procurer des billets. Puis ça, m'en acheté des billets, m'en participé, moi aussi, c'est le fun, ça. Puis il y a des beaux montants, tabarouette. Oui. Puis là, c'est vrai que j'en fais souvent le rappel, mais il y a la cagnotte hebdomadaire, puis la grosse cagnotte aussi qu'on a des chances de gagner. Puis si elle n'est pas gagnée, ben, elle se renfloue, puis elle grossit. Là, fait que non, c'est super intéressant. Oui, est-ce que tu me permets, Bruno? Oui. Je vous rappelle que les journaux seront disponibles dès aujourd'hui dans l'ensemble de nos points de dépôt, pharmacie, épicerie, dépanneurs, magasins grande surface. Faites le tour, il est là gratuitement. Sinon, demandez-le. C'est sûr que vous allez le trouver. Et sinon, rendez-vous en ligne sur le www.citoyenvaldoramos.com ou encore citoyenrouinlassar.com pour tous les détails. Merci beaucoup, Isabelle Harvey. Ça me fait plaisir. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Je vais aller me reposer un petit peu au chaud. Puis sinon, je te retrouve bientôt. OK, on te prépare l'été durant ton absence. Oui.
vais aller chercher le soleil, moi, vous le ramener. Si le soleil ne vient pas à toi, vos soleils, allez vous le chercher. C'est bon, ça. Merci, bonne semaine.